bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est bientôt l'ouverture de l'orpaillage. On est mi-mai, ça ouvre dans certaines régions, fin mai, début juin on va dire pour d'autres régions. Et je vais vous faire voir ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut avoir pour débuter l'orpaillage. Alors avant tout, pour commencer l'orpaillage, c'est une des règles, des premières règles. On doit faire une demande ou une déclaration à la DDTM de la région concernée pour orpailler. Donc moi, je fais une déclaration pour chaque département, enfin, ou chaque région où je dois aller. Par exemple, ici, on reçoit un petit papier, c'est pour le Gard. Donc je vous ai mis en lien et vous verrez comment faire une déclaration ou la démarche simplifiée. On peut le faire par internet ou par courrier. On reçoit généralement la réponse assez rapidement. Donc ça, c'est la première chose à faire pour pouvoir commencer ou débuter l'orpaillage. Il y a un site très bien, Godline Orpaillage, qui explique toutes les démarches, tout ce qui concerne l'orpaillage. C'est très bien, on peut vraiment y trouver de tout et je vous conseille d'aller le voir. Sur ce site, tout est détaillé et franchement, il est très bien fait. Pour les débutants, si vous n'avez jamais orpaillé, il existe, je sais dans le Gard, des personnes qui font des stages d'orpaillage. Je vous conseille Gilles, il a une chaîne YouTube, c'est Demander la route. Et je crois qu'il a déjà filmé quelques stages d'orpaillage, mais lui fait des stages d'orpaillage et franchement c'est quelqu'un de très sympa, très agréable. Vous pouvez le contacter, il y a un site sur internet. Et puis vous pourrez faire ces fameux stages. Pour débuter aussi, on peut regarder des vidéos. Il y a pas mal de vidéos sur internet qui circulent et qui permettent d'apprendre l'orpaillage. Mais le mieux, c'est d'être sur le terrain et d'avoir le matériel. Ce qui est important aussi quand vous allez partir orpailler, c'est la météo. Il faut savoir qu'on orpaille souvent dans les régions du sud. Dans le sud, il y a souvent des orages, des crues ou des inondations assez rapides. Donc avant d'orpailler, pour les débutants, même pour les confirmés, regardez quand même la météo. Moi je consulte Météo Ciel, ce qui me permet de voir l'activité en temps réel. Il y a d'autres sites aussi, après à vous de voir. Vigicru, c'est important, vous pouvez voir le niveau de l'eau. C'est actualisé toutes les 5 minutes généralement. Donc c'est très important. La météo, faites attention, les orages, on ne sait jamais et ça peut être dangereux. Maintenant, je vais vous présenter le matériel nécessaire pour débuter l'orpaillage. Pas besoin de grand chose. Il y a des kits aux alentours d'une cinquantaine d'euros pour certaines marques. Et il y a vraiment tout ce qu'il faut. Je vais vous présenter le matériel. On va regarder ça ensemble.
Alors pour bien débuter l'orpaillage, il ne faut pas grand chose. Il vous faut un tamis. Moi c'est une maille de 12 je crois. Donc un tamis tout simple. Hein. Ensuite, on a un panne. Là c'est un grand panne. Celui-là je l'utilise la plupart du temps pour passer énormément de matière. Voilà, il est assez gros et pour passer beaucoup de matière. Là on a le panne traditionnel, le bleu, c'est le Klondike. C'est le plus couramment utilisé je pense. Et la couleur bleue est très bien si on trouve quelques minéraux comme des grenats ou des choses comme ça, on le voit très bien dans le bleu. Il y a le même en noir, j'ai le même en noir que j'ai pas ici. Je l'ai mais en version toute petite. Voilà, ça permet de faire le tri une fois qu'on arrive à la maison, ou on peut très bien l'utiliser aussi au bord de la rivière, il n'y a pas de souci. Mais sinon voici le panne bleu, le Klondike, qui est très bien, très utile, avec des rifles ici pour pouvoir faire le nettoyage. Et le plus important presque, c'est ce qu'on appelle une pissette. Voilà. Bon, moi je lui ai mis un petit truc là pour l'attacher, ça me permet de pouvoir la mettre autour du cou ou ailleurs pour pas la perdre, parce que ça peut arriver. Vous pouvez voir dans une de mes anciennes vidéos où je l'ai perdu, un oubli. Voilà. Donc la pissette c'est important, vous récupérez l'or, vous l'aspirez une fois que vous avez fait votre tri. Et les gants, franchement je vous le conseille. Quand on va chercher l'or, on tombe sur des matériaux lourds et on tombe souvent sur de la ferraille, donc des clous, des bouts de verre. Donc les gants c'est vraiment important. Même avec les gants on arrive à se piquer ou à se couper. Donc voilà, franchement je vous conseille de mettre des gants, c'est quand même mieux. Ensuite il y a du matériel optionnel. Il y a la pompe. Ça c'est principalement si vous allez faire des failles ou des choses comme ça, ou aspirer du gravier. Une pompe c'est utile. Vous pouvez voir aussi, il y a une de mes vidéos où comment on fabrique une pompe. La rampe, c'est pareil, vous avez des rampes de lavage. Bon, j'en possède quelques-unes, des petites, des grandes rampes. Mais ça, c'est pareil. Une rampe, c'est optionnel aussi. Il n'y a pas besoin d'une rampe. Parce que pour avoir une rampe, ou pour pouvoir utiliser une rampe, il faut déjà savoir utiliser un panne. Si on ne sait pas utiliser un panne, la rampe ne sert à rien. Vous allez trouver de l'or, c'est sûr. Mais il faut savoir utiliser un panne. Pour pouvoir faire le tri du concentré, parce que le tri de concentré d'une rampe c'est hyper important, c'est très lourd, c'est très gros, et je peux vous garantir que un tri de concentré, il faut savoir le faire dans un panne. Donc pour débuter l'orpaillage, la rampe c'est pas nécessaire, on commence, on apprend à faire des pannes, plusieurs, et une fois qu'on maîtrise, après on peut prendre une rampe. Voilà. La rampe permet de passer un peu plus de matériaux, mais si on pratique le panne rapidement et correctement, il n'y a pas besoin. Voilà. Bon, la rampe c'est toujours sympa de se mettre au bord de l'eau et puis de pouvoir mettre des pelletés dans la rampe. Et on continue sur le matériel. Une pelle. La pelle c'est bien pratique. On en a besoin. Moi c'est une pelle métallique. Il existe en plastique, mais en plastique ça tient pas trop le coup, ça casse souvent. Donc je vous conseille, c'est une pelle comme ça métallique. On en trouve dans les magasins de jardinage ou bricolage. Moi j'ai trouvé dans un magasin de jardinage sur internet. C'est pas cher, ça tient le choc, plusieurs années. Je vous la conseille. Ensuite, le piochon. Moi j'ai eu plusieurs piochons. Celui-là il est très bien, il est costaud, il fonctionne bien. Manche en plastique, enfin en plastique très dur. On a une petite pointe. On a ici pour pouvoir racler comme ça, si on veut racler ou vraiment ramener le matériau. Ça c'est hyper important, très utile, mais une pioche normale, un piochon normal dans un magasin de bricolage, pareil, ou jardinage, ça suffit largement. Un pied de biche, attention, longueur est réglementée, on vous le signale, hein, quand vous faites votre déclaration d'orpaillage, il y a bien une longueur réglementée, de mémoire ça doit être pas plus de 50 ou 40. Bon voilà, 40, c'est pas besoin d'avoir un pied de biche qui fait 1 mètre. Hein. Voilà, un pied de biche tout simple, même un plus petit, suffit largement pour pouvoir décaler vos cailloux quand il y a besoin. Des fois, certains cailloux sont coincés.
On l'utilise principalement dans les failles. C'est rare pour faire du placer, des choses comme ça, on n'en a pas besoin, hein, c'est pas utile. Pour les failles ou des choses comme ça où les cailloux sont vraiment très coincés, c'est utile pour pouvoir faire levier. Ensuite, ça c'est pareil, fabrication artisanale, un crochet pour pouvoir gratter dans les failles si on fait de la faille, avec un plat, ici, le crochet comme ça. Je l'utilise rarement. J'utilise plutôt celui-là que je me suis fait, qui est très bien. Ça doit faire une trentaine de centimètres à peu près, avec un petit manche que je me suis fabriqué, une pointe que j'aiguise de temps en temps. Et celui-là suffit largement. C'est pareil, je l'utilise. Alors j'utilise aussi bien pour faire des failles, mais aussi bien pour gratter un placer qui est assez dur. Donc voilà, on peut gratter comme ça le placer dur et c'est pratique. Une cuillère à faille qui est très bien, très pratique. Alors on fabrique, hein, on fabrique ces outils suivant l'endroit où on va, hein, voilà. Mais ça c'est pareil pour les failles. Alors pareil, un petit outil optionnel, c'est un crochet que je me suis fabriqué avec un pic à brochette, un petit anneau, une corde. Je l'utilise en sniping. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le sniping, c'est on met le masque et on plonge sous l'eau et on va gratter les failles. Voilà, ça c'est le sniping. On peut trouver des belles choses. Là, on gratte les petites failles. Et puis j'ai une vidéo d'ailleurs où vous pouvez voir, je n'ai pas ce crochet là, je pense pas, mais dans une vidéo où je cherche de l'or sous l'eau. Et c'est bien pratique pour gratter et chercher l'or. Voilà. Et pour terminer, et alors ça, c'est hyper utile. Franchement, on en a besoin. C'est tout simple. Louis rigole là derrière moi, là, derrière la caméra. Mais ça, c'est la base de l'orpaillage. On a tous commencé, je pense, avec ça. Une cuillère, c'est pareil. Une cuillère pour prendre dans les failles où il y a un peu plus d'eau concentrée. Vous le voyez souvent dans mes vidéos, j'ai une cuillère. On a la grande, on a la petite. Mais ça, c'est utile. Franchement, faut l'avoir dans son sac. Je vous ai présenté le matériel qu'il y a besoin pour débuter en orpaillage. C'est tout simple. Un tamis, un panne, quelques petits outils pour les failles. Tout dépend ce qu'on va faire, si c'est du placer ou de la faille. Voilà, chacun fait comme il veut. Le plus souvent, on fait quand même du placer. Et puis après, les failles, c'est différent. Il faut connaître un peu le lit de la rivière. Enfin. Alors dans l'orpaillage, c'est important. Et il y a je pense pour moi, il y a des règles à respecter. C'est que vous allez trouver, évidemment, je vous le souhaite, vous allez trouver de l'or. Mais vous allez trouver aussi du plomb, de la ferraille, des bouts de verre, des plastiques. Franchement, faites comme moi, récupérez tout. Ça prend pas beaucoup de place. Vous avez un petit seau, une petite boîte, quelque chose comme ça. Récupérez tout, surtout le plomb. Le plomb, c'est nocif dans les rivières. On en trouve énormément. Récupérez-le et vous pouvez le recycler. Moi, ce que je fais, c'est que je récupère et après, on peut aller le vendre chez un ferrailleur ou quelqu'un qui récupère ça. Ça vous fait un petit peu d'argent, ce qui vous permettrait d'acheter peut-être un nouveau panne ou quoi que ce soit. Donc récupérer le plomb, c'est vraiment important. Les plastiques, c'est pareil, prenez-les, mettez-les dans une poubelle, mais respectez la nature. Pour moi, c'est hyper important. Vous voyez souvent dans mes vidéos, j'ai toujours une boîte à glace. Je mets mes concentrés, je récupère les plombs, je récupère tout ça. Je fais du tri à la maison. En hiver, on en repaille rarement. Où on ne peut pas quand c'est interdit. Donc l'hiver, ça vous permet de pouvoir faire votre tri, votre nettoyage. Et au moins, à notre petit niveau, on enlève le plomb de la rivière. Et ça, c'est important pour moi. Alors le respect du milieu naturel, c'est important. Les trous, vous allez se faire sûrement des trous, que ce soit dans l'eau, au bord de l'eau, sur la berge, ou même dans les placers. C'est important, reboucher les trous, ça prend 10 minutes. Voilà. Vous remettez des grosses pierres dessus, vous remettez. Mais c'est reboucher les trous. Voilà, c'est quand même mieux pour les autres. Et ça évite de se prendre le pied dedans, hein, c'est déjà arrivé. On marche dans l'eau, on se prend le pied dans un trou. Donc rebouchez vos trous. Ça évite de voir, comme certains endroits dans le Gard où j'ai pu faire, sur des centaines de mètres, on voit des gros trous, on voit, voilà, j'ai orpaillé dans le Gard, j'ai ouvert quelques fosses, hein, comme on peut dire, mais j'ai toujours rebouché. Voilà, ça prend vraiment 10 minutes, on est tranquille, et c'est pareil, c'est toujours un respect de la nature.
Alors si vous avez des questions, des commentaires, des choses, n'hésitez pas, hein, vous pouvez me laisser un commentaire si vous avez besoin d'informations ou quoi que ce soit. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne saison d'orpaillage. Pour certains, ça vient de commencer, c'est déjà l'ouverture, je crois dans le Gard par exemple, ailleurs aussi, en Rhône-Alpes. Donc je vous souhaite une bonne saison d'orpaillage. Pour les débutants, j'espère que vous y arriverez. C'est pas compliqué. Faut être patient. Il n'y a pas tout le temps de l'or. Voilà, il y a des fois où on va trouver qu'une seule paillette, des fois on en trouvera une centaine, ça va dépendre de l'endroit où vous êtes. La rivière, ça s'apprend, ça doit se lire pendant les crues. Donc, mais tout ça, ça vient au fur et à mesure avec le temps. Donc, je vous souhaite une bonne saison d'orpaillage. Moi, j'espère que j'y serai bientôt. Là, ici, il n'y a rien. Je ne suis pas dans une bonne région. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! À la DDTM de la région concernée, les bestioles ça m'agace, et je vous conseille d'aller le voir. Stop. Non, quand je dis stop, t'éteins pas. C'est tout simple. Louis rigole là derrière moi, là derrière la caméra. Mais ça... Ah voilà, là on voit Louis là qui est juste derrière moi. Il fait l'imbécile avec mon téléphone. Il est là. C'est bon, arrête.